En tant que délégué interministériel à la Méditerranée, vous êtes venu au Maroc pour quel objectif? Nous, on souhaite une Méditerranée positive et une Méditerranée concrète. La Méditerranée, trop souvent, chez nous, en France notamment, est envisagée à l'aune des tragédies, des migrants, parfois des rivalités, des conflits. Mais la Méditerranée, c'est autre chose, et c'est beaucoup plus que ça. La Méditerranée, c'est une identité qui nous relie. C'est des modes de vie, c'est des civilisations, des cultures qui, par-delà les différences que nous pouvons avoir, eh bien, forment un tout. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets qui pourraient réellement lancer cette vision d'une Méditerranée complémentaire? Vous savez, cette Méditerranée positive, concrète, des projets, elle vit chaque jour. La France et le Maroc ont des dizaines, peut-être même des centaines d'accords de coopération dans un nombre énorme de domaines, à travers le sommet des deux rives qui s'est organisé à l'initiative du président Emmanuel Macron à Marseille en 2019. Nous avons lancé une nouvelle dynamique de projets avec un certain nombre de projets entre les deux rives sur la formation métier de la mer, un projet sur les écoles de la deuxième chance, un projet sur le patrimoine, la protection du patrimoine et en particulier des médinas et des villes médiévales. Donc il y a énormément de projets et puis aussi énormément d'accords de coopération entre les deux rives, et en particulier bien sûr entre la France et le Maroc. Nous allons parler de ce qui se passe maintenant en France. Il y a une thématique qui fait débat, c'est celui de la loi sur le séparatisme, qu'on appelle séparatisme. Il y a une communauté maghrébine qui est préoccupée, qui est soucieuse. Quelles sont les assurances que l'exécutif peut apporter à cette catégorie ? C'est une loi qui vise à conforter les principes de la République. Parmi ces principes, il y a la laïcité. La laïcité n'est pas un principe qui s'oppose ou qui est hostile aux religions et à la religion musulmane notamment, bien au contraire. Et il y a souvent des malentendus autour de la compréhension du principe de laïcité. La laïcité, c'est un principe d'équilibre. C'est un principe qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte pour tout le monde, y compris naturellement pour les musulmans. Mais c'est aussi un principe qui pose comme principe justement, eh bien, la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, et la neutralité du service public et notamment des agents de l'État. Que faire maintenant pour éviter ces mauvaises interprétations? Parce que ce débat a nourri, je dirais pas une haine, mais on parle de l'immigration qui est visée, qui est touchée. On parle aussi des gens qui n'ont rien à voir, de l'islam tout court, l'islam qui n'a rien à voir avec le radicalisme. Nos ennemis communs, ce ne sont pas les croyants, ce ne sont pas les musulmans, les juifs, les chrétiens ou d'autres. Nos ennemis communs, ce sont ceux qui se fourvoient dans des conceptions et des interprétations extrémistes des religions. Nos ennemis communs, ce sont les extrémistes, ce sont les radicaux, ce sont les terroristes. C'est contre eux, avant tout, qu'il nous faut lutter. Pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Et évidemment, nous avons besoin d'abord des musulmans. J'ajoute que nous avons besoin des musulmans en France, mais nous avons aussi besoin de ceux qui ont une expérience de ces sujets-là. Je pense au Maroc notamment, qui a une très forte expérience et une expertise en matière, par exemple, de prévention de la radicalisation, à travers l'Institut Mohamed VI, des pratiques qui peuvent nous inspirer. Et je crois que c'est ensemble, parce que nous avons le même ennemi commun, que nous devons combattre ce fléau. Est-ce que les écrivains maghrébins, algériens, tunisiens, marocains, est-ce qu'ils se rencontrent de temps en temps pour voir comment cette littérature française ou maghrébine peut se promouvoir? Alors oui, bon là je mets ma casquette d'auteur, mais oui on se rencontre. D'abord on se rencontre dans des festivals, on se rencontre dans des salons d'écrivains ou des salons littéraires. On se rencontre aussi très souvent autour en particulier de la littérature maghrébine d'expression française, qui est une grande et belle littérature en Tunisie, en Algérie, au Maroc, avec des auteurs et des écrivains formidables. On se rencontre souvent dans des cercles de recherche, dans des universités, parce que cette littérature intéresse le monde, elle intéresse les universités européennes. Il y a énormément de chercheurs qui font des thèses de doctorat sur nos livres, sur les livres d'auteurs marocains, algériens, tunisiens.